Le procès de 4 universitaires suspectés d'agression sexuelle, des affaires de rétrocession, un diplôme en échange d'actes de chair, une jeune femme harcelée, sifflée, conspuée par une bande de jeunes alors qu'elle se promène sur un front de mer. Le fait qu'on en parle, le fait que la justice s'en saisisse, que les autorités prennent la pleine mesure de la gravité du sort de ces femmes, agressées à la fois au Maghreb, mais également au Proche-Orient, ce sont là des points dont il faut se féliciter, dénoncer et ensuite juger. Oui, ce sont des avancées qui sont formidables. Les femmes ne sont pas des exutoires, une version charnelle du fantasme sur papier glacé ou pixel télévisé. Rien, absolument rien, n'autorise les comportements déplacés. Rappelons que dans la loi, le viol commence à partir du moment où la femme, ou l'homme d'ailleurs, aussi ça peut arriver, à partir du moment où le refus est exprimé. C'est un viol. Quand une femme dit non, c'est stop à ce moment-là. Quand un harcèlement se produit ou quand un début de chantage sexuel se produit, eh bien la loi veut que tout cesse, que tout s'arrête à partir du moment où il est dit c'est non. Ne pas respecter cela, c'est enfreindre la loi. En cela, il faut le dire, encore une fois, le répéter, des progrès ont été faits. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a un après dans ce type de dossier. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui a été victime de harcèlement est une victime. Elle a souffert, elle est blessée, elle doit se reconstruire. Et pour cela, un encadrement extérieur à la famille doit exister en termes d'accompagnement psychologique, de reconstruction de soi. Nous touchons ici à la sphère de l'intime. Certaines personnes, on le comprendra, n'ont pas forcément envie de s'en répandre auprès des leurs. Parfois, quelqu'un d'étranger au cercle familial peut aider à libérer la parole, aider à ce long processus d'épanchement de la souffrance. Avec ce point, il n'existe pas de petite agression sexuelle. Un sifflement peut faire un carnage, cloîtrer une jeune femme chez elle, à la maison, dans sa chambre, elle a peur, cela crée un climat qui perturbe son sommeil, de cauchemar, ses réveils sont angoissés alors que la journée vient à peine de commencer, qui plus est des affaires où il faut agir vite avec autorité. Plus nous tardons, plus les blessures sont profondes. Or, il faut aussi pouvoir agir, que l'accompagnement des victimes soit immédiat. Alors, nous savons bien que ce sont des mesures qui sont onéreuses pour un budget d'État. C'est compliqué à mettre en place, prendre des locaux, recruter des personnels, etc. Mais bon, puisque la dynamique judiciaire est aujourd'hui présente, eh bien, inscrivons cela à nos agendas, car ces femmes sont victimes, elles ont besoin d'aide et de soins appropriés. Il est du devoir de toute société d'être prévenante, bienveillante et de venir au secours des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles.